Ce matin, c'est notre première chronique sur les coopératives du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pour commencer, notre première de toutes, on va parler de la coopérative funéraire du Fjord. Et on est en compagnie de René Simard qui va nous la présenter. Bon matin, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Allons, on va commencer tout de suite avec une première question. Ça fait combien de temps que ça existe, la coopérative funéraire du Fjord? En fait, la coopérative du Fjord est en fonction depuis maintenant, en opération depuis maintenant 15 ans. On est dans notre 15e année d'opération, mais on peut dire qu'elle existe depuis au moins 18 ans parce que ça a pris tout près de 3 ans du moment où il y a eu une première idée embryonnaire jusqu'à l'accouchement, si on veut dire. Là. Ça a pris tout près de 3 ans. Donc, ça fait tout près de 18 ans, mais 15 ans d'opération cette année. 15 ans d'opération. Oui. Puis, pourquoi une coopérative pour ce milieu-là? Bien, dans le fond, c'est venu un peu de la volonté de gens du milieu, d'une gang de bénévoles. C'est en 1996, un groupe d'Américains qui s'appelle Service Corporation International ont acheté plusieurs compagnies funéraires dans différents pays, dans 17 pays. Le Saguenay n'y a pas échappé. Alors, toutes les compagnies funéraires qui existaient au Saguenay ont été vendues à des intérêts étrangers. Avec l'avènement des baby-boomers, le vieillissement de la population, les Américains ont un peu vu la manne là, Oui, qui arrivait. ils voyaient l'argent. Exactement, l'argent et tout ça. Ça fait que nous, ici au Saguenay, on a décidé de se prendre en main et puis de créer une coopérative funéraire. Une coopérative funéraire appartient à ses membres, donc ne pourra jamais être vendue. En plus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une belle récupération d'église. On a fait l'acquisition de l'église Notre-Dame, que beaucoup de gens connaissent sous le nom de la Desserte. Alors nous, on a acheté cette église-là, relocalisé le lieu de culte dans notre sous-sol, et puis on a contribué à garder en place une église, parce que probablement que cette église-là, aujourd'hui, serait peut-être comme l'église Saint-Édouard, puis laissée à l'abandon aussi. Là. Dans le fond, c'est vraiment la volonté des gens du milieu. OK, c'est quand même intéressant comme mouvement. Puis au niveau des... Est-ce que ça avait passé inaperçu, cette espèce de récupération des salons-là? C'est sûr que ça a passé un petit peu. Les gens ont été mis au courant. Ils n'ont pas fait de publicité là-dessus quand ils ont acheté les maisons familiales. Puis nous aussi, on n'a pas axé beaucoup pour faire notre publicité là-dessus. Ce qu'on voulait, c'est vraiment montrer aux gens qu'on s'était pris en main, montrer les bons services qu'on offrait aussi. Parce que lorsqu'on a créé la coopérative du Fjord, il y avait un monopole américain au Saguenay, à Ville-de-la-Baie plus particulièrement. Donc, on a donné le choix également aux gens d'avoir soit une entreprise locale ou une autre entreprise. Puis aussi, le fait d'avoir de la compétition, le fait d'avoir deux entreprises, fait en sorte de toujours améliorer nos services aussi. Fait que justement, ça serait quoi les avantages concrètement de faire affaire avec la coopérative funéraire? Alors, tout d'abord, une entreprise funéraire comme la coopérative, bien nous, on n'a pas d'actionnaires derrière nous. On n'est pas poussé pour faire des profits. Oui, une entreprise, qu'elle soit dans n'importe quelle sphère, il faut quand même qu'il fasse ses frais. Oui. Nous, en étant une coopérative, bien, on est là un peu pour être les chiens de garde aussi des frais funéraires. Donc, on offre les meilleurs services à meilleur coût. Donc, on est là aussi pour ramener les coûts dans des sphères plus normales, si vous voulez. Là. Aussi, l'avantage de faire partie d'une coopérative funéraire, c'est qu'on participe aussi à la vie associative. Donc, on a des assemblées générales annuelles tous les ans. Oui. On va en avoir une bientôt au mois d'avril. Donc, les membres peuvent participer aux grands objectifs qu'on se donne aussi. Ceux qui veulent s'impliquer plus, on a un conseil d'administration. Donc, les gens de la population peuvent participer plus activement, justement, participer aux grandes décisions, participer justement aux grandes orientations qu'on se donne. On est toujours en évolution. Si la coopérative fait des profits, bien, ces profits-là n'iront pas à nos actionnaires. On va les réinvestir dans l'entreprise. Puis, on peut également les réinvestir dans nos coûts d'opération, c'est-à-dire offrir des meilleurs coûts. Donc, puis quand on parle de chien de garde dans le milieu, qu'est-ce que tu sous-entends? Est-ce que ça veut dire que, étant donné que vous avez des tarifs, vous êtes le plancher, fait que ça empêche les autres d'aller trop haut? Tout à fait. Okay. Bien, tout de suite, quand la coopérative, en octobre 1998, a ouvert ses portes, on a fait en sorte de diminuer les frais funéraires d'emblée sur la facture immédiatement de 3 000 $. Donc, déjà, des frais funéraires, on parle de plusieurs milliers de dollars.
Donc, souvent, on pense à 8-10 000. Fait que tout de suite, en mettant une coupure de 3 000 sur la facture funéraire, bien, ça revient tout de suite aux gens, là. Écoute, vite comme ça, parce que Mm. j'ai jamais payé cette facture-là, ou Oui. même, ça ressemble à quoi les frais à ce moment-là? Euh, Là, j'imagine la salle, l'accueil, etc. Mais c'est quoi les frais qu'il Les peut y frais, avoir? évidemment, bien, ça dépend toujours des volontés funéraires. Des fois, les gens vont être exposés en présence des cendres, d'autres fois, ça va être en présence du corps. Donc, il y a une vente de cercueil à ce moment-là, une location. On peut dire qu'en moyenne, on peut parler d'environ 4 800 à 5 000 OK. en moyenne. Ça, c'est une moyenne. Oui, c'est en moyenne. On peut parler de 3 000, des fois on peut parler de 7 000, mais en moyenne, on peut parler d'environ 4 800 Souvent, je dis qu'il y a des gens dans la société d'aujourd'hui que c'est malheureux, mais ils n'ont pas les moyens de mourir. Alors, l'avantage aussi d'avoir une coopérative funéraire, c'est que nous, on va faire primer l'humain au lieu des biens. C'est-à-dire que, bien, les gens, on va discuter avec les gens, on va être attentif aux besoins des gens, puis aussi, on va avoir une ouverture pour les aider. On ne veut pas donner nos services non plus, mais on donne la possibilité aux gens de peut-être d'étaler des paiements sur 1 an, sur 2 ans. Il y a certaines personnes qui ont besoin de cette aide-là. Ouais. D'autres gens ont des assurances-vie. Bien, nous, on attend le paiement des assurances-vie et tout ça. Mais malheureusement, comme je disais, il y en a qui n'ont pas les moyens de prendre une assurance-vie. Il y en a qui vont travailler, mais qu'à leur travail, bien, ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont pas d'assurance non plus, invalidité ou d'assurance-vie. Alors, avec ces gens-là, il y a moyen d'avoir des ententes. Mais sans la coop, il arriverait quoi à ces gens-là? Il Euh, faudrait une fosse commune? Il faudrait... Bien, il y a le gouvernement qui va octroyer des montants, mais ces montants-là ne sont pas vraiment Ils sont suffisants. pas... Tu sais, Puis sans coop, ça veut dire les prix sont bien, plus les élevés prix aussi. augmentent, exactement. Moi, quand j'ai Ouais. fait mon cours en thanatologie, mon travail principal, parce que moi, je suis native de la baie, je demeurais à Montréal dans ce temps-là, puis je voulais revenir à la baie. Parce que des thanatologues, bien, c'est une denrée rare, on court après nous autres quand on sort de l'école. Alors, le but de la manœuvre, moi, c'était de revenir à la baie pour travailler dans ma région. Puis, mon travail de fin d'année, je l'avais fait sur les frais funéraires dans la région ici. À la baie, vu le monopole qu'on avait, c'était l'endroit au Québec où ça coûtait le plus cher se faire enterrer. Wow. Donc, on a vraiment contribué à offrir des meilleurs services au meilleur coût possible. Puis là, je parle de la coopérative funéraire du Fjord, mais maintenant, avec l'avènement des Américains, il n'y a pas seulement au Saguenay qu'on s'est pris en main. Le mouvement, c'est propagé. Le mouvement s'est propagé. On a une fédération des coopératives funéraires du Québec qui va nous aider parce que des fois, bien, la mise en marche de tout ça, d'une coopérative, c'est laborieux, c'est dispendieux aussi. La mise en place de la coopérative funéraire, avec l'achat de l'Église, on parle d'un projet de plus d'1 million de dollars. Alors, on a besoin de l'expérience de gens qui ont déjà travaillé là-dedans. Donc, avec la Fédération des coopératives funéraires, on a beaucoup d'aide. Avec les autres coopératives funéraires également de la région, beaucoup d'intercoopération. On a des partages au niveau des laboratoires, au niveau des unités de crémation, des véhicules corbillards, des véhicules de porteurs et tout ça, là. OK. Puis, je vais revenir aux personnes, Oui. à ceux qui ont droit au service. Là, on a dit, c'est ça, vous êtes ouvert, il y a possibilité pour ceux qui n'ont pas les moyens ou Oui. les assurances qui le permettent. Mais sinon, si on respecte les procédures, est-ce qu'il faut être membre? Non. OK. Nous, on sert les membres et les non-membres. Donc, à la baie, on est quoi, un peu plus de 25 000 personnes, puis on a environ 3 000 membres à la coopérative. Donc, oui, on sert les membres et les non-membres. Aux membres, bien, on va octroyer, si vous voulez, un petit avantage. On parle de 4 sur les services. OK. Un rabais membre. Des petits privilèges. Exactement. membership, On parle de 4 on parle un peu d'un rabais d'autour de 150 à 200 OK. Puis pour être membre de notre coopérative, bien, c'est un 20 Donc, on est membre à Ça, vie. c'est annuel, j'imagine. Non, c'est une Ah, fois. 20 une fois. Une fois, on est membre à vie. Comme je dis souvent, bien, il y a d'autres avantages à être membre. Donc, on soutient une entreprise qui est bien de chez nous, Ben une oui. entreprise locale. On soutient une coopérative. Une coopérative. On encourage Sans compter que tous nos achats sont locaux aussi. On parle des urnes, on achète beaucoup d'urnes dans la région. D'ailleurs, il y a un fournisseur d'urnes qui va fournir tout le Québec, qui vient de la région, qui est à Chipcha, qui est multigranite. Au niveau des columbariums, les véhicules sont tous achetés au Québec, nos véhicules corbillards, les cercueils également. Quand on parle des signets, tous les objets autour, on essaie toujours d'acheter régional ou provincial.
Puis, c'est pas non plus une entreprise qui essaie de faire du profit Non. sur quelque chose qui est difficile à vivre. Puis, si on parle Exactement. du deuil, on parle de la mort. C'est un petit peu plate. Quand quelqu'un veut faire du profit là-dessus, Ben c'est ça. Puis aussi, les embaumeurs, comme on les appelait, avaient un peu une mauvaise presse avant. Alors, on est en train, justement, de faire changer ça avec l'avènement des coopératives funéraires. ben, c'est vraiment très intéressant, votre coop. Et là, j'ai des petites questions comme ci, comme Ah, ça, par allez-y. curiosité. Là. Ben, justement, on a parlé des embaumeurs. Oui. Comment ça fonctionne? Ouais, il y a un cours pour être embaumeur? Oui. Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. Toi, tu dis que tu es étudiant en Thanatologie. Oui, moi, je suis T'as thanatologue, je suis embaumeur, moi. OK, c'est thanatologue, science des morts. Comment qu'on... Oui, Thanatos, la mort, c'est ça. Avant, on parlait plus d'embaumeur, de OK. croque-mort OK, aussi. c'est la même étude. C'est, Là. ouais, Thanatologue, c'est pour être embaumeur? exactement, c'est OK. ça. C'est une technique au cégep. Ça se donne à un seul endroit au Québec. C'est au cégep de Rosemont, à Montréal. D'où ton passage, c'est ça, à Montréal? Exactement. Ben moi, avant, je travaillais à Montréal comme inhalothérapeute. C'est un peu mon deuxième métier, thanatologue. Mais souvent, je dis aux gens, depuis l'âge de 12 ans que je dis que je veux être thanatologue. J'ai fini par le faire, mon cours, parce que c'est quand même très contingenté. Il y a à peu près entre 400 et 500 demandes par année. Ils en prennent 30. Puis au bout du 3 ans, bien, nous, on est sortis 9 seulement. On a seulement été 9 qui a terminé son cours. Donc 9 pour toute la province de Québec. Comme je disais, Mais ils courent après mais il en nous. prennent 300, puis il en reste 9 au Ben, bout du il y a compte, là. 300 demandes. OK, Ils en il y a prennent 300 30. demandes, OK. Oui, ils en prennent 30, puis nous, on a sorti à peu près 9. Est-ce que c'est une promotion exceptionnelle ou c'est à peu près toujours comme ça? Ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est Parce vraiment, c'est un que domaine où les Ah, très convoité. Ouais. Oui, puis aussi, travailler dans le domaine funéraire, ben, c'est pas toujours facile. On peut pas, quand c'est pas une vocation, on peut pas obliger quelqu'un à faire ça toute sa vie. C'est pas du lundi au vendredi de 8 à 4 non plus. On travaille, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis il doit y avoir des contextes plus difficiles aussi, plus Ben, marquants. exactement. Puis, comme tout à l'heure, je disais que je viens d'ici. Bien souvent, ben, ça peut être des amis, Ouais. c'est des parents, c'est des gens de la famille. Souvent, c'est plus difficile aussi, là. Fait que c'est quand même un milieu, c'est ça. Faut s'attendre, faut être solide, là. Faut avoir le cœur solide. Oui, Faut pas... puis il faut avoir une grande empathie. Il faut aimer beaucoup Ouais. les gens aussi parce que c'est jamais dans des situations faciles. Mais moi, je trouve tellement que ça rapporte beaucoup parce que les gens nous font confiance dans des moments où ils sont le plus vulnérables. Ouais. Ils nous confient ce qu'ils ont de plus précieux dans la vie. C'est pas une paire de souliers. Alors pour moi, c'est un honneur ce que les gens me font. Ils vont me confier leur mère, leur père, leur enfant, un frère, une sœur, leur conjoint. Alors pour moi, c'est un honneur. Puis, comme je dis tout le temps, je prends soin des défunts comme j'aimerais qu'on prenne soin de ma mère ou de mon père. Et j'accompagne les gens comme j'aimerais qu'on m'accompagne. Fait que comme ça, bien, on se trompe pas trop. Puis, comme je disais tout à l'heure, bien, en 15 ans d'existence, on est déjà rendu à 60 du marché à la baie. Donc, notre réputation, maintenant, nous précède. Les gens savent de quelle manière on va les accompagner. Et je pense que ça leur plaît aussi. C'est sûr que... on ne fait jamais affaire avec une coopérative, une maison funéraire de gaieté de cœur, mais quand les gens savent qu'il va y avoir de la compassion, qu'il va y avoir de l'écoute, et puis qu'on va les accompagner comme eux veulent être accompagnés, sans jugement et en respectant leur volonté également, bien ça, je pense que c'est un gros plus pour nous. Mais écoute, vous avez mis sur place une très belle coopérative. On invite les gens à payer 20 pour être membre. Ça Bien, vaut la peine. certainement, certainement. Vu les avantages. D'ailleurs, comment on procède? On va faire un tour. Oui, vous nous téléphonez tout simplement au 418-697-0075. Même pour les gens qui veulent des informations ou quoi que ce soit, bien, on peut les recevoir à nos bureaux et je peux aller les rencontrer également à la maison. Ben, génial. Donc, ça coûte seulement 20 Il y a des beaux avantages. Oui. Pour une belle coop, on encourage des gens d'ici qui sont Oui. venus ici pour développer puis pour empêcher que d'autres aussi viennent Jouer faire dans nos du plates-bandes. profit sur nos deuils. Ouais, Exact. jouer sur nos... Exactement. Écoute, merci beaucoup, René. C'est vraiment très intéressant. Ben merci à toi. Puis, je te souhaite une belle journée. Merci.